Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vois que vous n'êtes pas droit, alors attendez, je vous redresse. Voilà, c'est mieux, non? Pour faire un tuto, pour faire passer encore des chutes, vous voyez, j'ai encore quelques... Ça, c'est des chutes parce que j'ai écrit derrière, donc je vais les utiliser comme chutes. Donc voilà, alors, j'ai sorti des tampons. Étiquettes comme ceci, j'ai sorti ce genre d'étiquette aussi, j'ai sorti ce genre d'étiquette toute neuve et j'ai sorti des dies, donc j'ai sorti celui-là, mais on va pas l'utiliser parce que tout le monde n'a pas ce genre de dies à la maison pour faire des découpes. Logiquement, j'ai même les découpes qui vont avec ceux-là, mais je sais plus du tout ce que j'en ai fait. Il doit être dans un de mes albums. Faut que je de toute façon, faut que je finisse de ranger mes dies. Donc mes dies et mes tampons. Donc du coup, voilà. Alors, on va commencer. Déjà, moi, je voudrais, dans un premier temps, je voudrais faire un montage sur ce papier-là. Voilà. Vous voyez. Hop. Et puis après, venir tamponner. Déjà, on va le couper en deux. Non, on va pas le couper en deux. On va le mettre comme ça. Comme chouchi. Comme chouchi. D'accord? Allez, c'est parti, on colle. Il faudrait que je pense à rechercher mon aiguille sur la table, sur le bureau. Parce que comme d'habitude, je l'ai posé. Mais comme d'habitude, je ne sais jamais où. Il doit pas être bien loin, mais bon. Alors, du coup, on va coller ça comme ceci. On va essayer de le mettre bien droit. On est pas mal. On est pas mal du tout. On est pas mal du tout. On va couper ce qui dépasse. Voilà. Et dans un premier temps, j'aimerais y mettre un peu d'écriture comme ceci pour faire mon étiquette ou autre, je ne sais pas. Non, bah déjà, ouais, si on va commencer par tamponner ça, mais là on va prendre celle-ci, parce que vous savez que j'utilise beaucoup celle-ci, étant donné qu'elle est en rupture d'encre dessus. J'ai tamponné que la moitié du tampon, parce que j'ai pas envie de plus. Ah bah mon aiguille elle est là, c'est top, elle est en dessous du pad. On va retamponner du coup. Ici. Et ici. Alors je surveille mon... Mais j'écoute parce qu'en fait j'ai mis à cuire un gratin dauphinois. Alors si je pouvais éviter de le faire cramer, ce serait cool. Parce que si on m'aurait pas de ce soir, il sera plus. Ensuite je vais prendre ce truc. Et là par contre à contrario, comme je veux que ça ressorte plus, je vais prendre celui-là. Ok. Voilà, ça fait plutôt sympa, je trouve. Ensuite, on va pas utiliser tout le temps celui-là. Il est où mon chiffon? Mon chiffon, il est là. Je vais prendre un deuxième. Un autre. On va le mettre légèrement en... J'aurais dû... Je vais prendre celui-là parce que l'autre est trop petit. Voilà, et on va venir le tamponner ici. J'aime bien faire ce genre de choses parce que bah, du coup je les mets dans une petite boîte et je les utilise quand j'en ai besoin. Et du coup voilà. Et là en l'occurrence je suis en train de faire un ensemble de cartes, comme vous avez pu remarquer, qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Mais en même temps, je trouve que c'est plutôt sympa, ça change un peu. Ça change un peu, voilà. Donc ça, on est bien. Et le dernier qu'on va tamponner comme ça. Donc j'en ai un endroit à l'envers, un endroit à l'envers. Mais on s'en fiche étant donné qu'on va le découper. Voilà. Alors.
Je vais refermer ça pour éviter de m'en coller partout, parce que vous savez très bien que moi, pour ça, je suis un peu relou. J'ai tendance... Alors, soit on peut le laisser comme ça, soit on peut couper un ras. Et du coup, ça fait des étiquettes plutôt sympathiques. On voit même pas la démarcation entre le papier bleu, le papier beige et l'étiquette craft. Du coup, ça fait plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on fait de la récup de nos chutes. Et il faut que je prenne une boîte après pour les ranger dedans. Parce que je trouve le rendu plutôt sympatoche. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. J'adore ces ciseaux. Bon, si je les mettais à l'endroit, ce serait mieux, mais... je suis motivé à faire plein. On est samedi, je suis déjà à ma 3e vidéo. Et comment ça s'appelle? Un gratin dauphinois, on est plutôt pas mal. Voilà. J'aurais pu vous le faire en vidéo, mais bon... Je trouve que, voilà, ma chaîne, j'ai pas... Je sais pas si j'ai envie de faire autre chose que du scrap sur ma chaîne, en vérité. Donc voilà, pour le moment, je réfléchis. Mais why not, hein? De toute façon, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme bien l'autre. Mais bon. Voilà. Donc déjà là, vous avez un style d'étiquette qui sont plutôt sympas, je trouve. Regardez. Voilà. Et puis vous prenez ça. Prenez ce genre de perfo, vous venez mettre votre pointe sur le trou et là du coup vous avez le trou qui est fait et c'est plutôt sympatoche. Vous pouvez même y rajouter un œillet si vous en avez envie ou pas. Moi j'aime bien comme ça, donc du coup j'ai laissé ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire en autre truc? Donc là, on est plutôt bien, vous voyez? On est plutôt cool. Ensuite, ce qu'on va faire, donc je les ai en blanche et je les ai en craft. Comme ça, on est plutôt pas mal pour faire une créa. Ensuite, je vais prendre celui-là de tampon et celui-ci, ok? Et on va venir les mettre du coup sur ça. On va mettre comme ça. Hop. Et l'autre à la suite avec juste un tout petit écart de rien du tout. Ok. Et on va prendre du coup ce papier. Comme ceci. On va le mettre là. De façon à avoir un espace. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc là, j'encre avec celle-ci parce que je veux que ce soit fort tamponné. Je veux que ce soit fort tamponné. Là, bah mince alors, j'ai raté mon tamponnage. Bah tiens, comme elle est drôle celle-ci. Voilà. J'ai réussi à le remettre dessus, c'est du bol. Je sais pas si c'est du bol ou si c'est du bol. C'est du bol, je pense. On va refaire pareil à côté. Ah, décidément, le parasol. Non, le tournesol. Il veut pas, hein. Parasol. Non, mais j'ai craqué. Hein. Je vous jure, j'ai craqué. Je vais essayer d'imbiber un peu mieux mon tournesol. Le parasol. Je t'en foutrais des parasols, moi, ma belle.
Ok. Bon, après, ça peut être un défaut de tamponnage. C'est pas gênant en soi. C'est du vintage. Donc, voilà, quoi. Et donc, vous faites ça jusqu'au bout. Hein. Ah, c'est mieux tout de suite. On va refaire deux tamponnages. Je pense que ce sera pas mal. Je pense que ce sera plutôt bien. Je monte vers le haut là, ça va. Je monte vers le haut, c'est normal. Donc je monte. Plutôt que de rester bien droite. Ou alors c'est mon papier qui est pas droit, je sais pas. Voilà, on est bien. Oh bah non, on n'est pas bien du tout. Ah, je vous jure. Mon parasol. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. C'est le truc de chez Action, vous voyez. Donc on va prendre ça et on va couper entre les deux à chaque fois. Logiquement, j'ai pas appuyé assez. Alors attendez, déjà ce que je peux faire c'est couper de base normale. Une coupe normale. Ce serait bien une coupe normale, c'est là. Une coupe normale. Je n'ai quasi pas utilisé ce truc. Donc là on est bon. Ça coupé, on est pas mal. Je garde, c'est une chute. Ensuite ce que je veux c'est ça. Donc c'est le pointillé pour faire comme des séparations. Des séparations. Mais le papier je crois qu'il est trop épais. Hein. Est-ce que j'ai celui de chez Lidl dans le coin? Non, je l'ai pas. Parce que j'en ai un de chez Lidl. Et j'ai l'impression qu'il est mieux. Alors attendez, on va mettre ça là. Je crois qu'on est bien là. Ah voilà, vous voyez. Et du coup, ça va se détacher tout seul. Et comme des timbres. Voilà, comme des timbres. Et vous avez le papier ici qui est un tout petit peu machiné. Bon, j'aurais bien voulu couper là du coup. Voilà, super. Ça coupe au bon endroit. Regardez. Vous voyez? Et ce que vous pouvez faire, c'est prendre un ciseau crantelé et hop, vous voyez? On peut venir le faire d'ici aussi. Alors moi, je suis pas très doué avec ça. Décidément, j'arrête pas de dire que je suis pas doué. C'est même à se demander ce que je fous dans le scrap. Voilà. Vous voyez. Et ici, ce que vous pouvez faire, c'est venir faire la séparation en... Non. Comme ça. Et... Voilà. Et là, vous aurez plus qu'à découper votre étiquette. Voilà. Là, vous avez encore deux étiquettes différentes. Voilà. Là, moi, je vais en avoir plein, du coup. Du coup, on va couper ça ici. On va le couper droit. Le truc, il fait pas l'effet escompté. Et ça m'embête. Voilà. Alors, on va prendre, essayer de prendre celui-là. Je suis un peu dégoûté parce que j'aurais dû allumer la lumière avant de faire ma vidéo. Parce que là, du coup, ouais, ça a l'air bien. Ouais, c'est peut-être mieux. Là, c'est une vaguelette. Alors, je sais pas ce que ça va donner. On va essayer. Il est tout neuf, ce truc. Je m'en suis jamais servi.
Et ben je commence à savoir pourquoi. J'ai celui de chez Lidl et honnêtement celui de chez Lidl il va quand même mieux que celui-là quoi. Celui-là c'est celui de chez Action, je suis un petit peu deg. Hein. Comme quoi, si le papier épais ça coupe pas. Parce que là, c'est censé me faire le truc du timbre, vous voyez. Faire le truc du timbre, le bord timbre. Voilà, vous voyez, bord timbre. Mais à la limite, avec le ciseau à cranteler, c'est encore mieux. Donc ça me fait encore 2 étiquettes de plus. Je trouve ça plutôt sympatoche. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire du coup avec le même truc vous le mettez bien droit de façon à ce que ça coupe pas votre bazar, votre tag, votre étiquette. Voilà. Bah, je vous dis hein, je préfère celui de chez Action de Lidl parce que celui de chez Lidl au moins il coupe proprement et rapidement. Je suis pas obligé de repasser 15 fois. Mais je sais pas ce que j'en ai foutu. Voilà. Ensuite, ce que vous faites les trucs avec les pointillés. Voilà, là les pointillés sont bien faits. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une perfo comme ça. Hop. Et hop, ici, je vais recouper droit parce que ça me plaît pas. Hop. 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 Je sais pas ce qu'il a fait tomber. Et hop, voilà. Et ça, j'en enlève un chouïa parce que c'est trop long. Et là, du coup, j'avais des étiquettes avec le truc. Vous voyez, j'ai reproduit ni plus ni moins que le dice que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir celui-ci. Vous voyez. C'est comme ça, ou si vous n'avez pas de dice comme ça, et ben vous le faites vous-même. Puis ici, ce sera, ça se découpera tout seul. Donc voilà, encore une étiquette de fête. Ceux-là, bah, je les finirai à la main parce que ça me plaît pas du coup. Donc je vais les faire droit. Hop. Là, je suis un peu déçu de ce massicot. C'est pas le massicot du siècle, soyons bien clairs. Et même coupé droit, il a du mal. Je suis obligé de... Donc franchement, c'est pas une réussite leur massicot comme ça. Je préfère carrément sur mon de Lidl. Voilà, j'en ai un de chez Lidl et honnêtement, c'est une merveille. Au moins, il fait ce que je lui demande. Là, c'est pas super propre. Bah au moins comme ça, vous aurez vu le crash test de ce truc là. Voilà, là ça a coupé, mais il faut, voilà, c'est pas super. À ne pas réutiliser ce ça. Hop. Hop. J'ai un autre truc que je veux faire. Je vais le passer là-dedans. Alors ça, c'est une vieillerie de mes filles. C'est quand elles avaient de la pâte à modeler. Alors, attendez, parce que alors, du coup, je suis pas doué. Vous le rentrez dedans et vous tournez. Et du coup, il est légèrement embossé, vous voyez. Et du coup, ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Je suis super contente. Attendez, on va essayer d'embosser un comme ça.
On n'a rien à perdre, hein, j'ai envie de dire. On peut essayer. Hein. Vous le mettez là et vous tournez. Et voilà. Et regardez, c'est super. J'adore. Des chutes, une perfo, quelques tamponnages et vous avez des étiquettes. Hop. Voilà. Là, vous viendrez couper. Parce que, ben, en fait, le truc pour avoir les pointillés, c'est pas génial sur suite d'action, là. Ça m'abîme tout. Donc, je préfère attendre que de retrouver mon Lidl pour le faire. Franchement, je suis pas super convaincu par ce truc. Je l'ai acheté et en fait, je regrette d'avoir acheté ça, quoi. Sauf que j'en avais déjà un. C'est juste que voilà, il faut juste que je le retrouve. Ça va pas être bien loin, vous savez. Ça se trouve, il est même là. Hein. Je vois mes massicots, mais non, il n'est pas dedans. Donc il n'est pas là. Il doit être resté dans la véranda encore, celui-là. J'ai encore pas tout ramené, alors vous voyez. J'en ai qui traînent encore là-bas. Donc voilà. Hop, j'en ai plein sur moi. Et du coup, c'est plutôt cool comme truc. On va faire ça ici, là, entre les deux. Hop. Et hop. Et du coup, vous avez des étiquettes. Oh, je vais tomber ma fleur. Des étiquettes plutôt sympatoches. Regardez. Plutôt sympa. Celle-ci, elle est droite normale. On va mettre un petit coup de pistolet. Non. Je suis fatigué de ça. Hop. Vous pouvez les faire avec vos ciseaux crampés. Ce sera très bien aussi. J'en ai un autre ou pas? Celui-là, mais c'est quoi? C'est la même forme. Pas tout à fait. C'est plus sur le cadre. Là, on peut couper là. Voilà. Celui-ci. J'écoute mon faux en même temps. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Comme ça, vous avez des étiquettes qui sont plutôt sympas. Donc voilà. Donc comment passer vos chutes encore une fois en faisant des étiquettes plutôt cool, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Surtout celle-là. Avec le gaufrage là. C'est plutôt cool. Celle-là, pareil, avec le gaufrage, je trouve ça plutôt sympathique. Je vais les couper tout de suite. Hop. 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 Et ça, je vais couper à ras. Voilà. Et ici, vous avez des super jolies étiquettes qui rendent plutôt des trucs plutôt sympathiques. Les alors blancs, avec des chutes blanches, bien sûr. Ça, j'aime pas trop. Alors, je vire. Hop. Pour faire des cartes avec du collage comme ça peut faire bien. Avec les fleurs, là, on peut faire un truc plutôt sympathique, j'ai envie de dire. Hop. Regardez, des jolies étiquettes. Avec mon tamponnage, vous utilisez vos tamponnages. Même un tamponnage comme ça, j'aurais pu. On va faire ça. On va le faire. On va le faire. Je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il passe l'aspirateur ou autre chose. Balayer l'avant peut-être. Je sais pas.
Ça, vous voyez, c'est déjà des étiquettes que je vais mettre avec mes fleurs. Même en venant rajouter une fleur comme ça sur celle-ci, regardez, ça rend trop bien. Vous voyez, même si elle reste noire et blanc, ça rend super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt cool. Donc ça, on va essayer de faire un truc avec l'autre là. On va reprendre un papier. Donc j'ai pris un papier comme ça. Il me reste l'autre chute de ça. Voilà. On va venir coller ça là. On va mettre de moitié. Yeah. Et on va venir coller de moitié. Comme ça. Là on va couper ciseaux, madame. J'aime beaucoup le rendu entre les deux structures, que ce soit le papier craft et le papier comme ça rend bien. On va prendre ce tampon là, on va le mettre ici. Hop, ceux-là on va les nettoyer avec mon chiffon. Voilà, et je vais le ranger à la place. Ça voilà. Voilà. Hop là. Maintenant, ça, on va tamponner déjà le texte. Voilà. Ensuite, ça. Hop. Et j'aimerais une couleur autre. On va prendre une couleur autre. On va prendre le bleu de chez Journal C. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais faire ça comme ça. Je vais reprendre mon noir comme ça que je vais venir mettre ici. Voilà. Et on va venir tamponner les deux ensemble. J'avais envie d'une double couleur dans le tamponnage. Ça peut faire cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, le bleu on le voit pas trop. J'aurais dû prendre une couleur un tout petit peu plus vive, mais j'aime bien. Ensuite, on va nettoyer. Le bleu est un peu trop clair, j'avoue. Le bleu est un chouïa trop clair, mais franchement, ça m'inquiète pas plus que ça. Hop, on va le remettre ici. Du coup, on va couper. Oh non, pas ce massicot. Pas le massicot de chez Lidl. Merci. Voilà. On va faire ça. Voilà. On va couper à 6 cm. Ça fait combien ça? 15, donc 7,5. Voilà. Et là, vous avez deux autres étiquettes plutôt sympas. Vous voyez, des fois, il ne faut pas se travailler l'esprit plus. Voilà, et celui-là pareil. Alors là il y a du bleu. On va éviter de mettre de l'encre sur le bleu. J'aurais peut-être pu prendre un bleu plus foncé. Je serais ressorti. Parce que j'aime beaucoup le bleu moi dans le vintage. Voilà. Et bah écoutez, moi je suis super contente du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup l'idée. Beaucoup l'idée.
Donc voilà, donc vous avez une multitude d'étiquettes que vous pouvez faire. Alors soit comme ça, en forme de petit arbre comme ceci, embossé avec ce genre d'outils. Ça c'était à mes enfants quand ils étaient petits, je l'ai récupéré parce que je me suis dit que ça pourrait me servir. Donc voilà, là vous l'avez en blanc, là vous avez en double texture et en plus passé dans l'appareil. Du coup il est gaufré, donc c'est super joli. Celui-là pareil, il est avec des ciseaux crantelés. Là vous pouvez le découper, d'ailleurs je vais le détacher parce que voilà, ça fait des étiquettes. Là encore une étiquette. Et voilà, donc ça vous voyez c'est de la préparation pour une future carte que on va faire et tout. Et j'ai acheté dans la semaine de l'essence minérale pour mes colorisations. Donc j'ai pas encore testé, donc je teste. Donc à voir ce que ça donne. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.